musulmans ont mis l'éducation de côté. Un musulman doit être l'individu le plus éduqué de la planète. Et regardez les enfants des musulmans maintenant. Les enfants des musulmans, ils essaient de copier sur d'autres, alors que c'est le contraire qui devrait se produire. C'est ce qui se passait à l'époque de l'Andalousie. Les autres civilisations envoyaient leurs enfants dans les familles musulmanes en Andalousie. Et ils apprenaient les valeurs de l'islam, les valeurs du prophète, enseignées par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'islam tourne autour de l'éducation. Comment se comporter, comment vivre en public, comment vivre en famille et comment vivre même lorsqu'on est seul. Parce que tu n'es jamais seul. Tu es toujours en compagnie d'anges. Mais quand tu évoques Allah subhanahu wa ta'ala, tu es toujours en compagnie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, l'éducation c'est très important parce que les enfants que Allah subhanahu wa ta'ala il donne à certains, certes, c'est une faveur, mais parfois aussi, lorsque Allah donne, c'est une épreuve. On croit toujours lorsque nous avons une épreuve, c'est parce qu'on a demandé et qu'on n'a pas obtenu. Mais parfois aussi, l'épreuve se trouve au moment où Allah subhanahu wa ta'ala te donne ce que tu as demandé. Parfois aussi, le bonheur se trouve au moment où tu as demandé que Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas donné. Parfois, vous voulez quelque chose qui est bon pour vous, que vous croyez être bon pour vous, mais Allah il sait que ce n'est pas bon pour vous. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ كَرْهٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Parfois vous détestez quelque chose, Allah vous met dans une situation. Vous vous plaignez, vous dites que c'est difficile, c'est trop dur, c'est pas possible, alors que c'est une chance pour vous. Mais les enfants aussi, c'est ça. Parfois, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala te donne des enfants, c'est pas seulement du bonheur, c'est une épreuve. Allah il t'éprouve. قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala il te dit que éduque-toi à craindre le feu. Éduque ta famille à craindre le feu. L'enfer qui est devant vous. Dans cet enfer, il y a des anges qui sont très forts, des anges qui sont puissants, qui ne font qu'exécuter une parole, une seule parole, et cette parole, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui la donne. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur dit de faire, eh bien ils l'exécutent. Alors éduquez-vous à craindre ce feu-là. Éduquez vos enfants à craindre ce feu-là. Alors l'éducation, est-ce que c'est seulement amener les enfants au cinéma? Est-ce que c'est seulement amener les enfants au parc? Est-ce que c'est seulement à la fin de l'année acheter des cadeaux pour les enfants? Ou alors, est-ce que c'est donner des valeurs très importantes, ces valeurs qu'a amené Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a laissé pour la postérité, leur apprendre leur religion, leur apprendre l'islam, leur apprendre l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, leur apprendre l'amour des sahaba, des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, leur apprendre à ne pas être vexés lorsqu'on leur parle de leur religion. On leur parle de l'islam, oui, c'est la religion de mes parents. Ça, c'est du complexe. Apprenez les enfants à ne pas être complexés de leur identité, ne pas être complexés de leur religion, ne pas être complexés de leurs valeurs, ne pas être complexés du Coran. Aussi, c'est très important. Alors, autant tu t'investis
pour leur confort matériel, mais leur confort spirituel aussi, c'est très important. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne les enfants, fais un effort. Parce que tout ce que nous voyons maintenant autour de nous, et assez souvent aussi de Marseille aussi, quand il y a ces genres de situations, c'est tout simplement le manque d'éducation. On confond tout. Même lorsqu'on parle de dîn, il n'y a que de la confusion. Et c'est tout simplement parce qu'on n'a pas appris la religion. On n'a pas appris aussi à nos enfants la religion. La religion, ce n'est, je l'ai dit ici la fois passée, tout est beau dans la religion. Parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, quelqu'un était venu lorsqu'il venait juste d'arriver à Médine. Il lui a posé deux questions. Man anta wa ma anta. Man anta, qui tu es? Wa ma anta, qu'est-ce que tu représentes? Alors, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la réponse. C'est ce verset que vous entendez dans toutes les khutbahs de vendredi à travers le monde. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Cette religion, c'est l'équité, c'est la beauté. On avait parlé d'al-ihsan la fois passée. Ama man ana, fa ana Muhammad ibn Abdullah. Wa ama ma ana, fa ana Muhammad Rasulullah. Je suis Muhammad, le fils d'Abdullah. Tout le monde me connaît. Tout le monde connaît mes pères, mes parents et mes ancêtres. Je ne viens pas de n'importe où. Je suis d'une famille noble. Et oui, respectée et respectable aussi. Ama man ana, fa ana Muhammad ibn Abdullah. Wa ama ma ana, ça c'est autre chose. Fa ana Muhammad Rasulullah. Je suis l'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est moi qu'Allah il a choisi. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه إلى آخر الآية. Non seulement lui il est venu avec la noblesse, mais tous ceux qui étaient autour de lui sont rentrés dans la noblesse. Pas seulement ceux qui vivaient avec lui, même tous ceux qui sont venus après lui. Des siècles et des siècles après, même nous qui sommes ici à Marseille, dans cette mosquée, ah oui, nous rentrons dans cette noblesse. Bushra lana, ma'shara al-islam, inna lana min al-'inayati ruknan ghayra munhadan. Lama da'a Allahu da'ina li ta'atihi, bi akrami rusuli kunna akram al-umam. Akram al-umam. Et oui, ne baissons pas la tête, levons la tête, soyons fiers. Nous sommes ceux-là qui ont dans le cœur La ilaha illallah Muhammad. Et ces valeurs-là, il faut les transmettre aux enfants aussi. C'est très important. Cette religion, c'est cette religion qui enseigne la paix, l'honnêteté, le respect, les liens de famille. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan. Alors, lorsqu'il a répondu, alors ce Médinois est sorti, il a dit, ah, c'est tout ce qu'on cherchait. Quelqu'un qui nous prend par la main et qui nous sort de l'obscurité, qui nous sort de l'obscurantisme et qui nous introduit pour jamais et pour toujours dans le monde de la lumière. Alors, je ne finirai pas cette khutbah sans vous inciter à prier sur le prophète Mohammed. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui prie sur moi, il y a des anges qui vont venir et prier sur lui en même temps. On avait déjà dit que qui prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam une fois, Allah il prie sur lui 10 fois. Autant de fois que tu pries sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah il le multiplie par 10. Et même parfois plus. Wallahu yudha'ifuhu. Tu pries sur moi une fois, on m'apporte ce que tu as dit. Ta prière, même si tu es à Marseille, très éloigné de Médinatul Munawwara. Ah, c'est un tel, fils d'un tel, dans tel pays, tel endroit qui a prié sur toi. Mais là, dans ce hadith, donc,
si tu veux que les prières des anges, les doigts des anges sur toi ne s'arrêtent jamais, alors tout le temps, prie sur Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Wa sallu wa sallimu ala khatim nabiyyin wa rasuli rabbil alamin. فقد أمرتم بذلك في الكتاب المبين فقال المولى قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى علي فليقل عبد من ذلك أو ليكثر رواه ابن ماجه من حديث عبد الله بن عامر ابن ربيعة رضي الله عنهم أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه إلى الغر الميامين، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بجودك وكرمك وعفوك يا أكرم الأكرمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها سلاما إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.